Tu vois une femme enceinte se faire accuser de vol au beau milieu d'un cabinet médical de luxe? Tout ça parce qu'elle est noire et seule. Et 15 minutes plus tard, c'est toute la hiérarchie qui tremble quand son mari débarque? Ouais, c'est arrivé. Et crois-moi, ça ne s'est pas terminé avec des excuses. Non, ça s'est terminé avec une carte fédérale sur la table et des carrières qui partent en fumée. Mais laisse-moi te raconter depuis le début. C'était un matin doux à Montpellier, dans l'un de ces quartiers où les rues sont pavées, les trottoirs propres, comme une salle d'op, et les regards bien plus tranchants que les scalpels du coin. À l'entrée de la clinique Saint-Jérôme, toute blanche, toute vitrée, toute réservée, une femme se tient debout, le ventre arrondi sous une robe bleu clair. Pas de sac Chanel, pas de lunettes Dior, juste un sac en toile usé, une main sur son ventre, l'autre qui serre la lanière avec un mélange de calme et d'inquiétude. Elle s'appelle Élise Morel, elle est prof d'histoire, 6 mois enceinte, et elle vient pour sa première échographie 4D. Son mari, Malik, est censé la rejoindre. Il bosse au Bureau national de lutte contre les discriminations et il lui a juré qu'il serait là. Il est juste un peu à la bourre. Encore une urgence au bureau, tu connais? Mais dès qu'Élise passe les portes automatiques, ça commence à sentir mauvais. La réceptionniste, blonde, pas un cheveu qui dépasse, on dirait qu'elle a été imprimée en série, lève à peine les yeux. Quand Élise lui donne son nom et l'heure du rendez-vous, l'autre fronce les sourcils. Pianote comme si c'était la première fois qu'elle entendait parler d'elle, puis glisse un formulaire avec la grâce d'un distributeur automatique en panne. Aucune chaleur, juste un silence gênant et des regards qui s'évitent ou qui jugent. Elle s'assoit, remplit le formulaire. Chaque lettre est tracée avec soin, mais ses doigts tremblent légèrement. Autour, des femmes en tailleur bien repassées chuchotent. Une vieille dame serre son sac un peu plus fort quand leurs regards se croisent. Un homme détourne les yeux. Élise garde la tête haute. Mais à l'intérieur, ça bout. Quand enfin son nom est appelé, pas de sourire, pas de félicitations, rien. L'infirmière en blouse pâle ne dit que 4 mots « Suivez-moi, salle 3 ». La salle est immaculée, trop même, comme si quelqu'un avait essayé d'effacer toute trace de vie. L'odeur de désinfectant pique le nez et la musique douce censée calmer ressemble plutôt à une façade. Elle s'assoit, vérifie l'heure. 10h43. Malik est en retard et puis, clic. La porte s'ouvre. La docteure Charlotte Delmas entre, tailleur blanc, chignon strict, regard aussi froid qu'une salle d'autopsie. Elle ne dit pas bonjour, ne tend pas la main. Elle jauge Élise de haut en bas, pas comme une patiente, mais comme un sac suspect dans une gare. « Vous êtes Madame Morel ?» demande-t-elle, avec cette pointe de mépris qu'on réserve aux indésirables. « Oui, bonjour. On devait faire l'écho 4D aujourd'hui, je crois ?» répond Élise, en tentant de garder un ton calme. La médecin esquisse un rictus. Seul, mon mari arrive. Il a eu une urgence. Un silence pesant. Puis d'un ton tranchant. Évidemment. Il est peut-être parti pour de bon. Non. Élise reste figée. Pardon? La médecin se retourne vers son bureau, tapote des papiers avec un soin exagéré, puis lâche. Vous vous êtes cru où? Ici, c'est une clinique spécialisée. Pas un centre d'accueil. On prend soin des mères qui prennent soin d'elles-mêmes. Pas de celles qui débarquent seules, sans assurance claire et sans tenue correcte. Elle n'a pas crié, mais chaque mot était une lame. Élise se lève lentement. « J'ai pris ce rendez-vous, j'ai confirmé par téléphone hier, je suis ici avec respect. » Et là, le coup de théâtre. « Tiens, c'est bizarre, ma montre a disparu. Une Cartier, posée là ce matin. » Elle tourne la tête lentement vers Élise. Et maintenant, elle n'y est plus. Élise reste bouche bée. « Vous n'êtes pas sérieuse. » Mais trop tard, la médecin appuie sur un bouton « Sécurité ». Et elle sort sans un mot de plus. 2 hommes entrent, uniforme gris, visage fermé, pas un sourire, pas une question. Vous allez devoir nous suivre. Je suis enceinte. On fera attention. Je veux appeler mon mari. Vous pourrez, plus tard. Et voilà. Elle est escortée hors de la salle par une porte arrière, dans un couloir étroit, sans fenêtre, jusqu'à une pièce grise, sans nom, une chaise en plastique vissée au sol. Une lumière néon qui clignote comme un vieux tube de métro. Ils lui prennent son téléphone, le rangent dans un tiroir. Elle est là, seule, le ventre tendu, les mains moites, la peur coincée entre les côtes. Et puis, des pas, calmes, lents, mais lourds, comme un orage qu'on sent arriver avant même de l'entendre. La porte s'ouvre, Malik Morel, costume sombre, cravate sobre, badge officiel du ministère, bien visible, regard fixe, mâchoire serrée. Il ne dit pas bonjour, il regarde sa femme, s'approche, pose une main sur son épaule. « C'est fini, je suis là. » Puis il se tourne vers les 2 agents. « Qui a autorisé cette détention? Je veux les rapports, les images,
Tout, maintenant. L'un tente de bredouiller, c'est le protocole, l'autre baisse les yeux. Votre protocole vient de croiser la division fédérale de lutte contre les discriminations, dit Malik. Et vous avez exactement 30 secondes pour me prouver que vous ne venez pas de commettre une très grosse erreur. Les caméras tournent, les images défilent. Élise, assise, seule, puis une aide ménagère passe, touche une surface et s'en va. La montre est encore là. Et ensuite, écran noir. Et là, demande Malik, changement de shift. Il y a une coupure. Comme c'est pratique, murmure-t-il. Il ne crie pas, il n'insulte pas. Mais même le néon s'est arrêté de clignoter. On remonte maintenant. Dans l'ascenseur, Élise serre sa main. « Je veux la regarder dans les yeux », dit-elle. Ils entrent dans la salle du conseil de la clinique. 3 membres du comité, 3 visages tendus. Et face à eux, Dr Delmas, toujours droite, toujours glaciale, mais avec un petit tremblement dans le coin de l'œil. Élise s'assoit. Malik reste debout, et cette fois, c'est elle qui parle. Vous avez vu une femme noire, seule, enceinte, sans alliance, et vous avez décidé que je ne méritais pas d'être ici. Vous ne m'avez pas vu, pas réellement, vous avez vu une statistique, une menace, un problème, silence. Malik complète. Nous demandons une enquête fédérale, une suspension immédiate, une formation obligatoire pour le personnel et une lettre d'excuse publique. La présidente du comité acquiesce. La docteure Delmas se lève, pousse sa chaise sans la regarder et quitte la pièce. Personne ne la retient. Une semaine plus tard, un communiqué est publié. Des excuses, des promesses de réforme. Mais ce n'est pas là que l'histoire se termine. Lors d'un rassemblement local, Élise prend la parole. Ce n'est pas qu'une histoire de montre, ni de médecin. C'est une histoire de ce que les femmes comme moi vivent tous les jours. Quand on nous regarde, mais qu'on ne nous voit pas. Elles ne pleurent pas, elles ne tremblent pas. Elle parle pour elle, pour d'autres. Et la foule debout la regarde comme on regarde une vérité qu'on ne peut plus ignorer. Et maintenant, c'est à vous, c'était juste ou pas assez? Partagez ce que vous en pensez dans les commentaires, parce qu'à la fin, ce genre d'histoire, ce n'est pas juste une anecdote, c'est un miroir.